L'étoile et le jasmin. Voilà, l'étoile et le jasmin, Maya Naoum. Bonjour sur ce joli générique. Que nous adorons. Que nous adorons et qu'on continue à adorer. Alors, deux invités ce matin. Ce matin, Radio J a fait un peu on va dire une matinale spéciale femme. Ça a commencé avec Léa. Nous, on continue avec deux invités, une en ligne et l'autre en studio. Je cite Sarah Eisenman qui est en ligne avec nous. Bonjour, vous êtes avec nous ? Bonjour. Oui, bonjour. Et puis également Liliane Candel en studio, bonjour. Alors Sarah Eisenman, elle est cofondatrice du mouvement Nous Vivrons. Et Maya, je laisse la parole. Merci Lise. Alors, merci beaucoup Liliane Candel. Je sais que vous êtes débordée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc Liliane Candel, vous êtes une sociologue reconnue. Et vous êtes ce que j'appelle féministe canal historique, puisque vous avez participé aux chroniques du sexisme ordinaire avec le soutien de Simone de Beauvoir pendant 10 ans. Vous êtes plus que légitime. Dans les temps modernes. Et vous étiez la collaboratrice de Monsieur Lanzmann, évidemment, au temps moderne. Et vous êtes plus que légitime pour nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment avec le féminisme, les féministes. Et on continue donc, comme vous dites Lise, cette matinale sous le signe du féminisme sur Radio J. Alors moi j'aimerais bien comprendre, et on va parler avec Sarah, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe en ce moment. J'avoue Liliane que moi j'y comprends plus rien. Aux féministes, après le 7 octobre encore moins. Et donc, je voulais vous demander juste, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre en ce moment avec les féministes ? Et puis après, on va laisser parler Sarah. Si je le savais. Voilà. Je crois que nous sommes en train de vivre quelque chose comme l'évidence de l'impasse d'une des directions du mouvement. Il y a toujours eu des divergences dans les mouvements féministes. Dans les années 70, il y avait une guerre épouvantable entre les féministes universalistes, près de Simone de Beauvoir, dont je faisais partie, et les féministes plus différentialistes du groupe d'Antoinette Fouque. Mais malgré tout, nous avions des actions communes, notamment sur tout ce qui touchait à la solidarité internationale des femmes. Et malgré tout, nous avons été dans le même mouvement pendant très longtemps. Aujourd'hui, là aussi, il y a énormément de groupes. Par exemple, moi, j'avais beaucoup de sympathie pour les colleuses à un moment donné, parce que effectivement, voir afficher en lettres gigantesques sur les murs leur slogan, qui était d'ailleurs assez bon, c'était nouveau, c'était intelligent, ça faisait réfléchir. Mais il y a toute une partie du mouvement, et c'est celle qu'on entend le plus malheureusement. Et ce n'est pas leur faute, c'est la faute des médias qui vont les chercher systématiquement, qui est dans une dérive qu'on peut appeler entre guillemets woke, ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui vit totalement avec un schéma extrêmement simple dans la tête, à savoir qu'il y a des dominants et des dominés. Voilà. C'est très manichéen en fait. Et en fait, ce que vous avez dit, Liliane, donc, et c'est pour ça qu'on va demander à Sarah de nous expliquer ce qui s'est passé à cette manif du 25 novembre. Vous avez prononcé le mot d'essentialisme, et c'est vrai que en ce moment, les féministes essentialisent énormément les choses, et c'est ça qui est dramatique. Donc, Sarah, bonjour. Sarah Eisenman, vous êtes avec nous ? Oui. Voilà, oui, alors c'est Maya Naoum qui parle. Donc Sarah, vous avez cofondé ce mouvement qui s'appelle Nous Vivrons, et Johan Sfar vous a gentiment offert son logo qui circule partout sur les réseaux de ce magnifique rail. Sarah, vous avez donc organisé cette
j'allais dire contre, quel lapsus, j'allais dire contre-manifestation, le 25 novembre. Vous pouvez... Non, vous êtes venu vous rajouter à la manifestation qui existait, et que s'est-il passé? Oui. Je vais vous raconter du coup. Effectivement, c'était pas du tout une contre-manifestation. Non, mais c'était un lapsus incroyable. Oui. Elle a peut-être été perçue comme ça, en tout cas, un lapsus. Mais nous, notre intention était de monter un cortège pour aller porter la voix des victimes israéliennes du Hamas et dénoncer le silence assourdissant des associations féministes sur le sujet. Notre intention, c'était précisément de nous joindre à cette manifestation qui est le rendez-vous, la grande messe annuelle des féministes le 25 novembre. Et on avait bien pour ambition d'atteindre la place de la République, sauf qu'on n'a pas pu quitter la place de la Nation. Donc ce qui s'est passé, c'est que avec plusieurs centaines de militantes féministes, pour la plupart juives, mais pas que, on a rejoint le mouvement et on a été empêchés de rejoindre le cortège officiel. Empêchés par qui? Empêchés par qui? Théoriquement par des antifas, c'était assez difficile de les identifier. Il y a un mur d'hommes qui s'est placé devant nous, avec de ce que l'on a reconnu des drapeaux de la LFI, du drapeau du NPA, ils avaient des masques. Il y aurait eu peut-être des membres du service d'ordre gérés cette année par l'association Solidaire. J'ai tellement été contactée depuis que je sais tout sur l'organisation de cette manifestation. Donc ce sont absolument pas les associations féministes, vous vous en doutez, qui nous ont empêchés de rejoindre le cortège. C'est ce mur d'antifa, en revanche, comme elles l'ont fait depuis le 7 octobre. Pour la plupart, elles ont été complices puisqu'elles ne leur ont pas demandé de se disperser. Elles sont absolument pas venues nous soutenir. Donc, je dis pas du tout qu'elles sont à la manœuvre. En revanche, je dis qu'elles ont fait preuve de complicité. Et la réussite, en tout état de cause de notre mobilisation ce jour-ci, a été de les forcer à se positionner, a été de remettre le débat autour de leur silence, autour du féminicide. Alors on le qualifiera comme on veut, et Liliane sera évidemment beaucoup plus experte que moi sur le sujet, mais du féminicide dont ont été victimes les Israéliennes le 7 octobre et probablement les jours suivants à Gaza, et ça a agité le mouvement. Donc je suis quand même satisfaite de ce qu'on a fait. On aurait aimé marcher, mais déjà d'être dans la rue, ne plus laisser le terrain uniquement à ceux qui banalise l'antisémitisme, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les mouvements féministes? J'en sais rien. Je peux juste dire qu'à partir du moment où on n'a pas le courage et la dignité de dénoncer les viols et de respecter la devise, si je puis dire, des féministes, qui consiste à dire « on vous croit » quand une femme dit qu'elle a été violée, quand on n'a pas le courage de le faire quand c'est des juives, ça s'appelle de la banalisation de l'antisémitisme. Merci Sarah. Merci, on va redonner la parole à Liliane Candel, parce que Liliane, le problème, je sais pas si Lise et moi on a dit aux auditeurs que vous avez fait un article remarquable dans la revue des Deux Mondes. On l'a pas encore dit, je le montre, dans la revue des Deux Mondes, et un article dans lequel justement vous êtes contre le fait de dire que le 7 octobre, si j'ai bien compris, n'aurait été qu'un féminicide, puisqu'il y a eu tellement de morts et tellement de victimes qui étaient finalement très loin de n'être que des femmes. Alors justement, parlez-nous de ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de féminicide? Et vous, Liliane Candel, pourquoi vous... Écoutez, avant de parler de ça, moi je me pose une autre question, c'est que cette manifestation du 25 novembre, il y a un certain nombre de groupes féministes qui n'y sont pas allés. Moi, je pense à la Ligue du droit international des femmes dirigée par Annie Sugier. Plus féministe, il n'y a pas la Ligue. Et pourquoi elles n'y sont pas allées? Elles n'y sont pas allées parce que depuis des années, il y a un grand nombre de groupes de femmes qui ne veulent pas manifester derrière nous toutes. Derrière les slogans de nous toutes. Écoutez, l'appel à la manif de nous toutes est absolument extraordinaire. Enfin, donc en fait, c'est pour cette raison qu'elle refuse. Non, pas seulement. Pas seulement. Je vous lis le texte d'Annie Sugier, enfin de la LDIF, qui dit « Oui à la marche contre l'antisémitisme du 12 novembre », et qui dit en particulier « L'antisémitisme a pris le visage de l'islamisme, il faut le reconnaître, au milieu de tant d'horreurs. Les bourreaux du Hamas ont fait preuve d'un sadisme particulier à l'encontre des femmes. Faut-il s'en étonner de la part d'un mouvement terroriste qui porte au cœur de son projet non seulement la haine des Juifs, mais aussi celui de la liberté des femmes, etc. » Et elles appellent avec
un grand nombre d'autres groupes à rejoindre la manif du 12 novembre, parce que précisément ce qui s'est passé le 7 octobre ne visait pas spécialement les femmes en tant que femmes. Alors on arrive à l'histoire du féminicide. Oui. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que déjà le terme en soi, il ne va pas de soi. C'est une bataille perdue, tout le monde l'utilise, l'ONU, l'UNESCO, les gouvernements. Mais la définition du féminicide, c'est des femmes, ou une femme, déjà c'est compliqué, tuée parce que femme, tuée parce que ce que l'on est, c'est exactement la définition des crimes contre l'humanité, des génocides, des crimes racistes. Mais or là, ce que vous dites, c'est qu'elles n'ont pas été tuées en tant que femmes, mais... Écoutez, une femme qui décide de divorcer, qui décide de s'en aller avec ses enfants, qui décide de se séparer de son conjoint, et quand elle est tuée, et c'est scandaleux, le nombre de femmes tuées tous les ans par leur conjoint est absolument scandaleux, on ne s'en occupe pas assez. Elle est tuée à cause de ce qu'elle fait, et pas ce qu'elle est supposée faire. Ça n'a rien à voir. Il faut remonter. Écoutez, il faut donc remonter. là, ce que vous dites dans l'article, c'est qu'elles ont été tuées parce que juives, comme les autres victimes. Exactement. Oui, non, mais oui, c'est ça. Exactement. C'est une tentative d'assassinat de masse. Oui. Qui a visé des vieillards, des bébés, des hommes et des femmes jeunes, des hommes et des femmes, parce que juifs, et non pas parce que femmes. Et là, si vous voulez, c'est cette façon qu'on... Le texte, l'appel, l'affaire du 7 octobre, un féminicide, il a été signé par une énorme quantité de gens que je respecte, et probablement avec derrière la tête l'idée que si on mettait les femmes en avant, on convaincrait un peu plus de monde, ce qui est tout de même assez inquiétant. Oui, dont les féministes, et ça n'a pas marché. Peut-être que les gens signeraient davantage si c'est seulement pour les femmes, alors, au lieu d'être pour les juifs. Et on s'est rendu compte qu'en effet, Maya, ça n'a pas marché. Ouais, c'est sûr. Mais alors, c'est parce que c'est très important. Dans votre texte, vous dites très clairement, on pourrait dire vieillaricide, puérilicide, etc. Non, ça va pas. Ça va pas. Le 7 octobre, ce n'était pas... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec Liliane. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est... Il y a quand même une nuance à... Alors, Sarah Eisenman, allez-y, réagissez. Évidemment que les massacres du 7 octobre ont concerné des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, enfin toute la population israélienne. Les massacres du 7 octobre ont concerné des juifs, point à la ligne. Il n'en demeure pas moins que le Hamas a utilisé le viol comme arme absolument, de guerre. absolument. Et ça, oui, mais aussi contre des hommes. Sarah aussi contre des hommes. Donc, les hommes ont été violés, hein, on le sait maintenant. Et massacrés. Alors, on le sait maintenant, et très certainement, ça commence à sortir, mais les femmes qui ont été violées devant leurs conjoints, devant leurs parents, c'est quand même une nuance qui est différente et qui convient de souligner. Moi, je ne vais pas signer l'appel à la reconnaissance, mais bien sûr. Mais je ne pense pas que les femmes aient été pointées du doigt pour faire pleurer dans les chaumières. Je pense que les femmes ont été pointées du doigt parce qu'en l'occurrence, elles ont subi un traitement particulier. C'est ça le sujet. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas du tout experte. Mon combat, c'est celui de la lutte contre l'antisémitisme. Non, mais on réfléchit ici, on réfléchit. Bien sûr. Liliane, Liliane voulait dire quelque chose. Le temps nous est... Bien sûr qu'il faut le dire, mais de là à faire du 7 octobre un féminicide, il y a un pas. Si vous voulez, j'ai retrouvé un peu dans le tract d'appel toutes les rhétoriques de contournement que j'avais analysées quand je regardais comment les féministes parlaient de la Shoah. Et c'est vraiment un peu la même chose. C'est-à-dire, par exemple, le tract évite totalement. Il n'y a pas dans le tract une seule fois le mot terroriste, Hamas, juif. Autrement dit, on présente le tract présente le 7 octobre comme un exemple de plus de la domination masculine.
sauvage, mais de la domination masculine. Ce sont des hommes qui ont maltraité, violé, tué des femmes. Et du coup, ça enlève complètement la composante de l'antisémitisme. Voilà, et c'est peut-être ça qui est dangereux, parce qu'on sait que le 7 octobre, les victimes ont été multiples, et c'est une façon peut-être d'effacer indirectement, consciemment ou pas, c'est à analyser, le fait qu'il y a eu d'autres victimes que les femmes. Parce que très vite, quand on a vu les bébés, etc., décapités, on a dit c'est des montages de photos, c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc c'est une façon aussi d'effacer les autres monstruosités qui ont eu lieu et les autres victimes. Et surtout d'essayer de comprendre, c'est très difficile de comprendre ce qui s'est exactement passé, qui n'est pas une pièce de plus dans la longue série des violences contre les femmes. Aujourd'hui, on dit les VSS, les violences sexistes et sexuelles, ce qui noie encore plus le problème. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Là, cibler des juifs, des femmes juives, leur faire endurer ce qu'on leur a fait endurer, ça ne rentre pas dans l'autre mantra du discours féministe, néo-féministe actuel, dans le continuum des violences sexuelles. Non, ce n'est pas dans le continuum, c'est une brisure complète, c'est une coupure. De même que la Shoah l'a été. La Shoah n'était pas un désastre de la guerre, ce n'était pas un avatar de la lutte, des luttes internes du capitalisme, c'était autre chose. C'était un événement au sens où on parle Pierre Nora. Et le problème des néo-féminismes, et en gros de tout le mouvement, des décoloniaux aussi, et Geoffrin analyse ça très bien en ce moment, c'est que c'est pas qu'elle soit méchante, c'est pas qu'elle soit antisémite, même pas, pour autant qu'elle sache même ce que ça veut dire, c'est que juste le logiciel féministe qu'elles ont, qui est strictement limité. Très limité, voilà, c'est ça. C'est la limite, au le problème problème de la domination. Je suis d'accord. Ne marche pas quand c'est le 7 octobre, quand c'est la Shoah. Je veux dire, les Juifs n'ont pas été dominés à Auschwitz, les Tutsis n'ont pas été dominés dans leur marais, les Arméniens n'ont pas été dominés dans le désert. Et les Juifs et les habitants des kibboutz n'ont pas été dominés. Oui. Oui, je recommande vraiment à nos auditeurs, à vous Lise, à vous Sarah, si vous ne l'avez pas déjà fait, le formidable livre sous la direction de Liliane Candel, qui a quelques années maintenant, mais qui est pour moi une référence, qui s'appelle Féminisme et nazisme, chez Odile Jacob, et qu'on trouve très facilement. Et pour moi, c'est vraiment une référence. Quand je suis un peu perdue dans ma pensée, je m'acharne à revoir ce que... Puis je crois qu'il y a un livre qui va bientôt. Alors, justement. Oui, alors, parce qu'il nous reste très peu de temps. Alors, là. il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste vous dire qu'à la rentrée... on recevra lisez-moi, on va recevoir Liliane Candel à nouveau, si vous voulez bien, Liliane, et ça s'appelle, en fait, c'est le livre de Rita Tallman qui a été republié grâce à des gens comme ça, comme Liliane. Ça s'appelle Être femme sous le Troisième Reich, et ce livre qu'on va montrer à l'antenne. D'ailleurs, Rita Tallman a une allée maintenant dans Paris, et il y a la préface de Liliane Candel qui est remarquable, encore une fois, parce que vous nous faites réfléchir. Sarah, c'est ça. Moi, je sais. On essaie de réfléchir ici et de voir, c'est vrai, comment employer tous ces mots. Alors, le livre, ce sera pour la rentrée. C'est paru chez Chryséis Éditions. Et Sarah Eisenman, surtout, tenez-nous au courant de votre actualité. Merci et bravo pour tout ce que vous faites. Merci Liliane Candel. Au revoir. Radio J.